Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez, on est le 31 décembre et demain, ça sera la nouvelle année. Donc, il nous faut des nouveaux buts et des nouvelles objectifs. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire cette petite vidéo auquel nous sommes tous concernés. Mon passé, il me hante, il m'empoisonne la vie. J'ai envie de tout effacer et j'ai envie de tout oublier. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est gratuit et on va commencer la vidéo ensemble. Comme je disais, mon passé me hante, il m'empoisonne la vie, j'ai envie de tout effacer et j'ai envie de tout oublier. Ce que je vais te dire, c'est que la vie, elle est faite du passé, du présent et du futur. Donc, nous, les êtres humains, ne sommes pas faits pour être présents dans nos futurs. C'est une manière de te dire que ton passé, ça t'appartient. Ça appartient à ton existence, donc tu ne peux pas l'effacer aussi facilement. Mais par contre, tu peux faire mieux aujourd'hui pour que l'avenir soit meilleur. Et pour un avenir meilleur, il faut vraiment travailler dans le présent. Il faut un présent vraiment rigoureux, bien encadré, bien structuré, avec beaucoup d'ambition. Et ce présent auquel nous sommes en train de préparer le futur a un lien très fort avec ce fameux passé. Comment? Parce que par exemple, ce qui t'a poussé à changer, ce qui t'a poussé à prendre conscience que tu dois changer, que tu dois t'améliorer, c'est ce que tu as vécu hier. On voit bien que c'est un cercle vicieux qu'on ne peut pas rompre aussi facilement. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez un livre. Un livre, il est fait de toutes ces pages dont à l'intérieur, il y a beaucoup de chapitres. Et chaque chapitre, il est beaucoup plus important que l'autre. D'ailleurs, c'est ce qui donne la beauté du livre. C'est quand tous ces chapitres ainsi que toutes ces pages sont en place. Par contre, si par exemple tu viens arracher quelques pages ou retirer un chapitre, ça va faire perdre la beauté du livre parce qu'au final, on va lire la fin du chapitre ou la fin du livre, mais on ne va pas comprendre par où est passé l'auteur pour en arriver là. C'est la même chose dans la vie. Une fois que tu essaies d'oublier ton passé, la personne que tu vas devenir après, tu n'auras pas vraiment le goût d'apprécier cela. Tu ne seras pas vraiment fier de toi parce que tu as déjà oublié de quoi tu es passé pour en arriver là ou ce que tu as tout traversé pour en arriver là. Jamais, au grand jamais dire j'ai envie d'oublier mon passé, j'ai envie d'effacer cela parce que ça ne te fera que beaucoup plus penser à ce passé et au final tu vas tomber dans des dépressions, ce qui n'est pas du tout bien pour la santé. Prenez plutôt ce passé comme un moyen de boost qui va te pousser à changer, qui va te pousser à t'améliorer, qui va te pousser à prendre de bonnes initiatives. Ce passé ne doit pas être un frein ou un obstacle pour toi d'avancer. Bien au contraire, ça doit être l'élément déclencheur de ton changement. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Demain, c'est un nouveau jour. Donc, il nous faut un nouveau départ avec des nouveaux buts ainsi que des nouveaux objectifs et des nouvelles idées. Donc, avant de terminer la vidéo, je prie à Dieu à ce qu'il mette la bénédiction dans ta vie, qu'il mette la bénédiction dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, l'école, le travail et dans tous tes projets aussi. Et je prie à Dieu à ce qu'il mette la bénédiction dans ta famille, qu'il mette la paix dans ta famille ainsi que dans ton foyer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout, abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné et active la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Merci.